Je voudrais femme d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Madame, allez vite téléphoner au 100, il y a une cabine là-bas. Le service sans pompier ambulance. Oui, monsieur, quelle adresse, s'il vous plaît? Près du petit magasin. Oui. Mais je ne sais pas, j'ai traversé. C'est une voiture qui a klaxonné et la dame m'a dit de téléphoner. Oui, mais je voudrais quand même une adresse, monsieur. Une adresse précise. Quel temps perdu? Un temps précieux pour la victime d'un accident dont la survie dépend de la rapidité des secours. Alors, si vous voulez bien, revoyons cette séquence, mais en y apportant quelques corrections. Vite, allez téléphoner au 100. Il y a une cabine là-bas un peu plus haut. Où est-ce qu'on est? Et je sais pas, rue Gustave Fievet. Si on vous charge d'appeler le 100 suite à un accident, la première bonne réaction à avoir consiste à se demander où on est exactement. Filez ensuite jusqu'à la cabine la plus proche et composez immédiatement le 100. Inutile d'introduire de la monnaie, l'appel est gratuit. Reste ensuite à garder son calme et à donner à son interlocuteur le maximum d'informations. Commandant Fouarge, en quoi un appel au 100 par un témoin d'un accident influence-t-il votre intervention? Premièrement, en ce qu'il peut nous donner comme renseignement. Je pense que si on a un conseil à donner pour sur l'appelant, c'est de rester calme et de nous donner le plus de renseignements possible. En ce qui concerne la localisation exacte, soit d'un sinistre ou d'un accident, donc c'est de regarder autour de lui et voir exactement où il se trouve, dans quelle rue il se trouve, ou c'est sur l'autoroute, à quel endroit de l'autoroute il se trouve, pour qu'on puisse localiser exactement l'endroit de l'événement. Compte tenu que cet endroit de l'événement est fort important pour nous, d'une part, pour savoir quels sont les secours qu'on doit envoyer, que ce soit les secours au niveau service pompier, mais les secours également au niveau ambulance et les SMUR, donc ce sont des ambulances et des secours qui sont médicalisés. Deuxièmement, c'est de nous donner le plus de renseignements possible en ce qui concerne l'événement en lui-même. Si c'est un sinistre, de nous dire exactement ce qui se passe, ce qu'on peut visualiser. Si c'est un accident de circulation, là aussi c'est visualiser le plus possible et nous donner des renseignements, le nombre de victimes, le nombre de véhicules accidentés et autres, pour qu'on puisse cerner un petit peu, de par la communication téléphonique, l'événement et de s'imaginer un petit peu l'ampleur de l'événement lui-même et les secours adéquats qu'on doit envoyer sur place. Alors, je crois un rappel indispensable, l'appel au 100 est gratuit, que ce soit d'un domicile ou d'une cabine. Effectivement, en formant le 100, on aboutit directement dans les centres RINSIS qui ont été informatisés et il existe maintenant un centre RINSIS dans chaque province. Et à partir de ce centre RINSIS-là, la communication arrive directement et on prend en compte cette communication téléphonique et on la gère pour l'envoi des secours. Mais effectivement, il faut le rappeler, cette communication est gratuite. Si l'accident se produit sur autoroute et que vous disposez d'un GSM, arrêtez-vous au plus vite sur la bande d'arrêt d'urgence et formez le 100 ou le 112. Si vous n'avez pas de GSM, arrêtez-vous à hauteur de la bande téléphonique la plus proche. Le fait d'appuyer sur le bouton vous mettra en contact direct avec la gendarmerie qui organisera les secours en fonction des informations que vous lui communiquerez. Enfin, que faire lorsqu'on est témoin d'un accident impliquant un poids lourd transportant des produits dangereux? Si vous en avez la possibilité, il est primordial de pouvoir communiquer au service d'urgence ces 2 lignes de chiffres. Il s'agit en quelque sorte de la carte d'identité des produits transportés. Les services d'urgence sauront les interpréter et prendre les mesures qui s'imposent. En tout cas, dites-vous bien que certains de ces produits sont corrosifs, inflammables, toxiques, voire même explosifs. Alors, si votre présence n'est pas indispensable auprès d'un blessé, par exemple, tenez-vous à distance. Un petit rappel, mais il est important. Le fait de ne pas porter assistance aux victimes d'un accident est légalement punissable. Alors, intervenez. Et quelle que soit la gravité des blessures, restez calme et surtout, prévenez le 100. Enfin, n'oubliez pas de revenir auprès des victimes, histoire de les rassurer et surtout de leur dire que les secours arrivent. À la semaine prochaine.